pour ce qu'on en sait, peut-être encore des cas de répression de militants, de répression vis-à-vis de salariés, de manifestants en tout cas, qui veulent pas de cette loi et qui veulent d'une autre société et qui essayent de le dire au gouvernement depuis 2 mois. Mais depuis 2 mois, le gouvernement s'entête. Le gouvernement s'entête avec cette loi El Khomri qui, on le rappellera jamais assez, fait un ensemble bien cohérent avec les lois Macron et les lois Rebsamen pour défoncer le code du travail, les droits des salariés, le droit des représentants des personnels, la démocratie sociale à l'entreprise. Et ils veulent qu'on ce projet-là, qu'ils le passent avec le 49.3 ou pas. Il aura fallu le 49.3. Il aura fallu le 49.3 encore une fois. Après la loi Macron, ça s'est passé pareil. Il a fallu le 49.3 aussi sur cette loi pour que le texte aille ensuite, parce que c'est pas fini, aille ensuite au Sénat. On m'a donné la date du 23 mai, vérifions si c'est la bonne, mais normalement, le 23 mai, le projet de loi arrive au Sénat après la validation par l'Assemblée nationale en première lecture, le 49.3. C'est juste un déni de démocratie, c'est juste un passage en force d'une loi qui pourtant ne recueille pas l'avis positif d'une majorité de la population. 75%, presque les 3/4 de la population en tout cas, rejettent ce texte. Alors comme le disait un député de droite à l'Assemblée cet après-midi, oui mais les sondages, quand ça les arrange, ils y croient plus. Et ils en inventent même d'autres. Ils ont trouvé que dans un sondage, 64% des Français soutiennent les propositions de Juppé en matière de temps de travail, de passer de 35 à 39. Les sondages, on n'y a jamais cru. C'est dans la rue que ça se passe, c'est pas dans les sondages. Par contre, il s'avère que en réalité, dans les entreprises, dans les familles, il y a vraiment une opposition à cette loi. Et la démonstration est faite par la mobilisation qui dure depuis 2 mois, avec ses hauts, avec ses bas, mais une mobilisation qui dure et qui va continuer. À l'origine, ce 12 mai, c'était un rassemblement pour suivre un petit peu l'état du débat parlementaire. Ça bouge à chaque demi-journée en politique aujourd'hui, et on pourrait appeler ça un grand cinéma de l'Assemblée, aujourd'hui encore. Un grand cinéma par certains députés, par la posture du gouvernement aussi. Un certain cinéma qui va finir par ressembler à un film d'horreur dans notre démocratie. Un certain cinéma qui a commencé avec le blocage des votes. Et je ne fais pas la genèse de la loi avant qu'elle arrive à l'Assemblée nationale, mais à peine arrivée à l'Assemblée nationale, blocage des votes. On ne vote pas les amendements, on votera le texte. Et puis ça suffit pas, 49.3. Et aujourd'hui, on nous fait le coup de la motion de censure. À gauche, ils n'étaient pas assez nombreux, à droite, ils l'ont été, mais visiblement, il n'y aura pas assez de députés pour voter cette motion de censure. Le résultat, c'est que le gouvernement, et Valls, et Macron, et El Khomri, et les autres restent en place. Le résultat, c'est que la loi va finir au Sénat et que le résultat, c'est que la mobilisation, encore une fois, va devoir continuer. La bataille n'est pas perdue. Des tracts qui appellent à la mobilisation le 17, mardi 17 et jeudi 19. Cela dans un cadre national avec un appel commun de nos organisations syndicales au niveau national. Les confédérations ont produit un communiqué commun relativement offensif, appelant à ces 2 journées d'action. Pour ce qui est de la CGT du Puy-de-Dôme, on considère que l'urgence est à mobiliser les salariés dans l'entreprise, à poser la question de la grève dans l'entreprise, 2 heures, 4 heures, 8 heures, voire plus, en revenant à l'issue d'un mouvement de grève, sur les piquets de grève, à des assemblées générales avec les grévistes, discuter aussi avec les non-grévistes pour reconduire la mobilisation le lendemain ou le surlendemain. Mais reconduire la mobilisation, on a la fin du mois de mai, on a le mois de juin pour construire ça. Il faut que nous l'annoncions ici, bien évidemment, mais il faut l'annoncer partout, autour de nous, à l'entreprise et dans nos familles et dans nos lieux de vie, que la mobilisation doit s'amplifier pour gagner, que tous doivent participer à cette mobilisation si on veut gagner. Parce qu'il est fort probable que si la mobilisation monte d'un cran, que si on avance et qu'on gagne la reconduction, ça ne se passera pas toujours à Clermont, ça se passera dans les boîtes, ça se passera dans les villages, ça se passera dans les sous-préfectures du département, ça se passera sur la proximité avec des citoyens, des salariés, des militants engagés jusqu'au retrait. Merci.